Nous sommes le 25 octobre et c'est le moment de récupérer les topinambours. Alors j'en ai semé en pleine terre et en seau. Et on va voir la différence des récoltes. Alors on sait que les topinambours sont prêts quand les feuilles commencent à devenir sèches, comme ceci. Je vais commencer par couper les tiges. Et maintenant, avec une bêche, on va essayer de soulever le pied sans trop esquinter les tubercules. Donc voilà. C'est encore assez profond, hein. Il y en a encore, hein. C'est toujours la surprise avec ça, c'est profond. Regardez-moi ça. Ah, ils sont vraiment profonds. Je vais chercher un seau pour les mettre dedans. C'est une culture très facile et un rendement qui est super, je trouve super intéressant et je trouve généralement supérieur aux pommes de terre. Bon, c'est pas le même légume, hein, mais il y en a encore dessous, hein. Et le problème, c'est que c'est physique parce que regardez-moi ça. Encore un beau. C'est assez profond. Voilà. Pas sûr. Non. Si, encore un. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Donc voilà. Et là, je vais peser, mais on n'a pas besoin du kilo, hein, pour un pied. Je les laverai, on verra bien à quoi ils ressemblent. Et maintenant, je vais faire celui qui était fait en pot. Les tiges sont beaucoup moins imposantes. Après, on va voir ce qu'il y a dedans. Je vais me rapprocher un peu parce que
sont moins profonds déjà. Voilà la tige. Ils sont plus petits ceux-là, mais ils sont plus faciles à éplucher. Alors quand on va les replanter, un comme ça suffit pour avoir une nouvelle récolte l'année prochaine. Voilà. Il y en a moins, un peu moins, mais il y a un seul tubercule par plant, par barque, pardon. Ah, il y a encore un beau là. Ah, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Non, là. La terre, hein. Voilà. Il y en a moins. Il y en a à peu près un tiers en moins. Hein, faut quand même être réaliste. Mais j'avais planté un seul tubercule dedans. Et je pense que si on en mettait deux, peut-être un peu plus d'engrais. Je les ai arrosés un peu moins chaud. Je les ai pas arrosés une ou deux fois le plant. J'ai arrosé le topinambour en chaud parce que quand on a eu un peu de chaleur, je m'étais aperçu que il avait vraiment souffert. Donc je l'ai arrosé un peu, je l'ai mis un peu d'eau. Je ne sais pas si cette époque-là ça a stoppé la croissance, mais en tous les cas, ça vaut quand même le coup parce que là vous avez, je pense, c'est 600-700 grammes. Hein. Donc vous voyez, encore un légume qu'on peut faire la culture en pot. Alors c'est un légume que j'adore énormément, hein. C'est un de mes préférés avec l'endive. L'endive, il y a recouvert bien sûr, mais l'endive j'adore ça, et le topinambour. Parce que le topinambour, on peut faire plein de choses avec. Hein. On peut le manger cru, on peut le manger mi-cuit en salade, on peut faire des gratins avec, des beignets sur les pizzas. Enfin, en fait, ça a le goût d'artichaut, et toutes les recettes avec les artichauts, vous les remplacez par ça, et vous aurez un excellent résultat. Voilà, c'était tout. En fin de vidéo, vous aurez la culture de A à Z topinambour. Bon visionnage à vous. Au revoir. Ouais, c'est ce que je pensais, hein. 1,7 kg pour les deux pieds. Donc il y avait 1 kg 100 pour en pleine terre et 620 grammes pour dans le chaud. Alors je voulais préciser aussi que ces topinambours, ce sont les topinambours que j'ai achetés dans le commerce, chez Intermarché, pour pas le citer. Des trucs de lambda, hein, c'était même pas du bio, hein, c'était topinambour simple, et j'ai pris des topinambours grosses comme une petite clémentine que j'ai plantée. Alors là j'en ai fait 15 pieds, et j'aurai à peu près une douzaine de kilos pour la saison. Et à savoir que les topinambours, ils peuvent rester dans le sol tout l'hiver. Donc moi je prends un pied quand j'en ai besoin, quand j'ai envie de faire quelque chose. Voilà. Un excellent légume, vraiment.